Bonjour, petite vidéo qui va vous aider à faire le diagnostic quand vous cherchez comment ça que ça ne fonctionne pas, dans le fond, vos changements, soit dans le DNS ou soit dans IIS. J'arrive ici, première chose que je vais faire, je vais me créer une nouvelle zone, juste pour les tests. J'arrive ici, j'ai bob.com, j'ai phil.com, j'aimerais sûrement créer une nouvelle pour le vidéo. Zone principale, zone secondaire, on n'a pas vu ça, et zone de stop non plus. Si ça vous intéresse un jour, c'est quand on a plus qu'un serveur, en fait, le DNS. Mais dans le cadre du cours, on a seulement une zone principale. Le nom de la zone, ça va être diagnostic, pour le fun.com. Je fais suivant. Toute l'information va être envoyée dans un fichier qui s'appelle comme ça ici, qui est sauvegardé à quelque part sur votre disque dur. Je fais suivant. Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques, dans le fond, c'est si on a des transferts de zones, mais ça ne me touche pas vraiment. Dans le fond, on n'a pas besoin des autres choses, donc je le laisse comme ça ici. Suivant, et je fais terminer. J'ai ma nouvelle zone, diagnostic.com. Évidemment, il faut que je sois propriétaire de ce domaine-là si je veux que les clients externes à mon réseau y aient accès. Ça ici. Je vais agrandir un petit peu. Automatiquement, il y a deux enregistrements qui sont créés pour vous, un Start of Authority et un Name Server. Vous les laissez comme ça ici. Dans le fond, c'est pour dire, c'est de l'information pour dire que c'est vous qui êtes responsable de ce domaine-là. Et je vais créer mon premier record. Avec ça ici, record A. Je vais le laisser vide parce que je veux que ce soit diagnostic.com qui fonctionne en premier. Et je vais créer une adresse IP quelconque. Évidemment, dans votre cas, ça va être l'adresse IP soit de votre machine courante ou l'adresse IP du serveur web. Ici, dans mon cas, mais c'est un peu comme dans le travail que vous avez fait, vous avez un serveur DNS et vous avez un serveur IIS sur la même machine, comme votre machine 2016. C'est ici. Et créer un pointeur d'enregistrement PTR associé, c'est la zone de recherche inversée. On n'a pas besoin pour nous. Je fais ajouter un autre. L'enregistrement a été fait. Donc là, la première chose que je vais faire, mais je vais essayer de tester, voir si ça fonctionne. Ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin des autres étapes avant de voir que ça ici, ça fonctionne. On va voir qu'en ce moment, ça ne fonctionnera pas. Je vais faire ping diagnostic.com. Hop. Ça semble avoir fonctionné, à ma grande surprise. Je pensais qu'on aurait besoin de redémarrer le serveur. Si jamais ça ne fonctionne pas le premier coup, ça va vous prendre. On voit ici qu'il n'y a pas de réponse du serveur, mais on voit que la conversion du nom de domaine en adresse IP, c'est fait. Ça ici, si jamais ça ne fonctionne pas, bouton droit de la souris, toutes les tâches et redémarrer le serveur. Le serveur DNS seulement et non votre serveur Windows. Ici. Une fois que j'ai mon cas ici, je vais juste aller voir mes adresses. Je vais juste aller voir les adresses statiques que j'ai mis sur ma carte. Propriété. J'en ai pas mis. Donc je vais en mettre une. 192.1. La fois, c'est la même adresse que j'ai mis dans la réponse au DNS. Et on voit que mon serveur DNS préféré, c'est moi-même. Toutes les requêtes que je vais faire, les requêtes DNS sur ce PC-là, sur la machine virtuelle que je suis en train de vous montrer, ils vont être résolus par mon DNS. Je pourrais avoir un DNS auxiliaire que je rajoute ici, mais on n'en a pas besoin dans le cadre du cours non plus. Je fais OK. Je fais OK. Fermer. J'arrive ici. Je peux refaire la même chose. Et j'ai une réponse cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a
quelqu'un qui écoute sur le port, en fait, cette adresse-là existe ici. Donc, elle me répond. La machine répond. Je l'ai pigné, j'ai pigné 192.1.1.1. Et en fait, c'est la même chose. En faisant un ping sur diagnostic.com, c'est la même chose que si je faisais un ping sur 192.1.1.1. C'est juste qu'il n'y a pas de résolution du nom de domaine dans ce cas-ci. Excusez-moi. On a avancé un petit peu. Autre chose, on va aller tester dans Internet Explorer. Ça sert à rien d'aller tester dans Internet Explorer si vous n'êtes même pas capable de pigner votre nom de domaine ou si vous n'êtes pas capable de pigner votre adresse IP. Je vais aller ici et ça ne fonctionnera pas. Je vais le laisser aller un petit peu. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est... En fait, ça fonctionne, mais ça ne va pas à l'endroit que je veux. Diagnostic.com, on regarde c'est quoi. Ben, ça correspond à 192.1.1.1. 192.1.1.1, c'est quoi? C'est l'adresse de mon serveur, l'adresse statique de mon serveur. Si je m'en vais dans AIS, ici, et je regarde, j'en ai pas de site qui a rapport avec diagnostic.com, mais j'ai un site par défaut. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe pour l'instant, puis je vais l'effacer pour vous montrer que si vous n'avez pas de signe par défaut, mais ça ne marchera pas ce qu'on vient de voir. Je m'en vais dans on dirait que j'ai pas modifié les liaisons. Modifier les liaisons, si c'est en anglais, c'est des bindings. Modifier les liaisons, puis on voit que n'importe quel trafic qui arrive sur ce serveur-là, qui n'a pas de nom d'hôte, qui passe par le port 80, le port par défaut d'HTTP, et qui pointe une adresse IP n'importe quelle, dans le fond, l'étoile, va s'en aller dans le site par défaut. C'est bien ce qu'on a, parce que si je regarde les autres, fil ici, je vais aller voir les liaisons. Lui ici, il accepte seulement le HTTP, mais pour le nom d'hôte fil.com, le port 80. Si je regarde l'autre ici, magasin, les liaisons, mais j'ai les différents cas que j'avais fait aux dernières vidéos. Lui, il va accepter seulement ceux-là. C'est que tout ce qui n'est pas fil.com ou magasin.ca.com ou avec les 3W va s'en aller dans le default website. C'est pour ça que j'ai la fameuse page IIS ici. La majorité des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la supprimer. On va supprimer ce site-là ici. Il n'y a pas vraiment d'utilité. La seule chose qu'il fait, c'est que, les clients ne devraient pas se rendre dessus, on s'entend. Et ça dit aux clients qu'on a Windows Server puis qu'ils sont sur un serveur IIS. Je l'ai supprimé. Je vais recharger la page ici. Normalement, je devrais avoir une erreur. On voit ici HTTP 404 non trouvé. Donc, j'ai une erreur de page non trouvée. Là, à ce moment, il se rend au serveur. Ça, c'est la réponse du serveur, mais le serveur ne sait pas où l'envoyer ici. Ce que je vais faire, je vais me créer mon site. Donc, ajouter un site web. Je le nomme comme je veux, mais le plus possible en lien avec ce qu'il y a dedans. Chemin d'accès physique, mais c'est où que ces dossiers vont être. Ça, on a déjà vu ça dans une autre vidéo et en classe aussi. Avec InetPub, www.root. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler diagnostic. Je pourrais mettre un autre nom. Là. Juste se rappeler que le nom qui est ici, c'est vraiment un nom pour l'utilisateur d'IIS pour retrouver ses sites. Et le nom du dossier, mais c'est le nom du dossier sur le disque dur. C'est deux choses qui n'ont pas rapport avec le nom de domaine de votre site. On s'entend qu'il peut y avoir un lien, parce que si je fais un site qui s'appelle diagnostic.com, il y a bien des chances que mon dossier va avoir un nom qui va ressembler à Diagnostic et mon site aussi. Donc je fais OK. Ici, liaison, mais il me permet d'en faire une dès le départ. Qu'est-ce que tu t'attends à recevoir pour ce site-là? Moi, je m'attends à recevoir diagnostic.com. Les adresses IP, on n'en a pas parlé, mais dans le fond, c'est si vous avez plus qu'une carte réseau sur votre ordinateur.
Et le reste, je le laisse comme ça ici. Démarrer le site web immédiatement. Je fais OK. Et là, je devrais avoir quelque chose de différent. Oh! Le serveur web est configuré pour ne pas afficher le contenu de ce répertoire. C'est une mesure de sécurité. Ce qu'on veut, en fait, c'est si je n'avais pas cette page-là, sur certains serveurs, vous l'avez sûrement déjà vu sur Internet, mais ça liste le contenu du fichier, le contenu du dossier. Ce qui peut être dangereux, parce qu'on peut avoir des fichiers qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils soient visibles par des utilisateurs. Donc là, ici, il me protège, mais il faut que je corrige ce problème-là ici. Pour régler ça, il faut que j'aille le fameux fichier par défaut, une page par défaut. Quand je fais diagnostic.com, qu'est-ce que je vais afficher au client? Vous avez vu dans d'autres cours que souvent c'est index.html, mais il peut y avoir index.php, il peut y avoir index.spx. En fait, vous pouvez le nommer comme vous voulez. L'important, c'est d'en avoir un. Donc, je vais aller dans mon site ici, diagnostic. Je fais afficher le contenu, on voit qu'il n'y a rien. Ça n'aurait pas été grave dans ce cas-ci si diagnostic.com avait listé le contenu du répertoire, mais c'est pas une bonne pratique aussi, puis il essaie de me protéger contre ça. Je vais aller dans mes dossiers. J'ai mon site diagnostic web et je vais aller créer un fichier qui s'appelle allo.html. Ça ne fonctionnera pas plus. Quand je vais arriver ici, il va me dire Forbidden. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de page de... Par défaut, le serveur s'attend à ce que le nom de la page d'accueil ressemble au nom que je vous ai dit tout à l'heure, avec index.html, index.spx et index.php ou autre chose. Mais c'est possible de le modifier. Ça, je vous l'avais montré aussi. Je m'en viens ici, affichage des fonctionnalités, document par défaut, double-clic, j'ai dit double-clic, et je pourrais rajouter ici. Je fais ajouter, je pourrais dire que c'est allo.html. Je fais OK. Évidemment, il faut avoir une bonne raison de l'appeler comme ça. Habituellement, on respecte les standards qui sont déjà faits. Et je vais faire ça ici. Et j'ai ma fameuse page blanche. Pourquoi j'ai une page blanche? C'est parce que mon allo.html, mais il n'y a rien dedans. On peut l'ouvrir ensemble. Je peux l'ouvrir avec. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes, je peux vous montrer, mais c'est un fichier HTML, mais il n'y a rien dedans. Donc je pourrais dire Allo. Ça ici. J'arrive. Je fais un F5 encore. Oups. Il est peut-être pas visible encore. Je vais aller voir si je suis bien dans la bonne page. Oh. Désolé, c'est gelé. Je ne l'ai peut-être pas sauvegardé, c'est pour ça. Allô, je ferme ça ici. Désolé du délai, on dirait que mes choses sont gelées un petit peu. Voyons. Je ne réussis pas à vous l'afficher. Je sens avoir des problèmes de performance sur mon serveur. Bref, c'était juste pour vous montrer, dans cette vidéo-là, comment trouver les problèmes que vous pourriez avoir. Mais voyons. Ok, excusez. Un autre problème que vous pourriez avoir que j'ai pas eu dans l'exemple que je viens de faire. Voyons. Ok. C'est si ma cache, par exemple, elle n'est pas à jour. Il faut faire attention à ça ici, parce que les informations, toutes les requêtes DNS sont mis en cache.
sont mis en cache. Il est très possible que vous deviez faire ça ici. /DNS. ipconfig /DNS. Puis là, ça va remettre, dans le fond, votre configuration. Là, ça marque configuration IP de Windows, cache de résolution DNS vidé. C'est que tout ce qui a été mis en cache est vidé. C'est qu'on peut refaire des requêtes puis on va voir les résultats plus à jour, en fait. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans votre cache, on fait display DNS, puis on l'a ici. Là, j'ai rien parce que j'ai fait aucune requête depuis ce temps-là. J'ai quand même pas trouvé. Ici. Et si j'exécute mon fameux diagnostic.com, maintenant je devrais avoir quelque chose qui apparaît ici. Avec ipconfig /display DNS. Et j'ai le nom de mon enregistrement, j'ai la durée de vie, c'est time to live, la longueur de données et la réponse ici. Ça, c'est dans votre cache. La prochaine fois, probablement qu'il n'ira pas chercher dans votre serveur DNS, il va aller voir dans la cache en premier. Et juste faire attention à ça. Si vous donnez c'est pas les bonnes réponses que vous avez, mais ça peut être la cache, ça peut être que vous n'avez pas redémarré votre serveur ici. On se souvient quand on fait les modifications, il faut redémarrer le serveur. Et ça peut être la cache aussi d'Internet Explorer. Faites attention à ça aussi. La cache d'Internet Explorer, CTRL SHIFT supprimer. Et vous pouvez supprimer les différents fichiers. Je vais faire un dernier exemple en fait du DNS, juste pour la zone encore. J'arrive dans diagnostic.com puis j'aimerais ça pouvoir avoir le 3W. J'aimerais ça que des fois mes clients entrent www.diagnostic.com. Je rajoute un nouvel autre. Je rajoute les 3W. On voit ici le nom de domaine pleinement qualifié. Fully Qualified Domain Name. Ici. Si vous avez un nom vraiment bizarre ici, mais posez-vous des questions. Peut-être que vous ne l'avez pas créé au bon endroit. Ici, je pourrais créer 192.1.1.1. Là, je me rends compte, ouais, mais ça serait peut-être pas mieux d'avoir un CNAME dans ce cas-ci. Dans le fond, je pourrais avoir un nom, dans le fond, un alias, qui prend le 3W et qui pointe sur mon record A. Effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Je fais annuler. Je vais faire mon CNAME. Mais vous voyez que c'est pas mal la même chose. Je mets mon 3W aussi. Et revalider ce qui est écrit ici. Ensuite, nom de domaine complet du record A. Soit que vous l'écrivez ici, ou soit vous allez le chercher. Parcourir, je me promène dans les zones, diagnostic, identique et diagnostic.com. Je fais OK. Mon record est créé. Je vais faire le ping du 3W. Et ça fonctionne. Ça me retourne www.diagnostic.com. Ça pointe sur diagnostic.com qui pointe sur 192.1.1.1. C'est beau. Ça ici. Ensuite, mais sur mon serveur IIS, excusez-moi, je vais rouvrir Internet Explorer. Si je fais 3W diagnostic.com, je vais avoir un problème. Pourquoi j'ai un problème? C'est parce que dans mon DNS, la réponse est bonne. Ça, c'est correct. Mais dans IIS, il doit s'attendre à avoir cette réponse. Il doit s'attendre à recevoir ce nom de domaine-là, en fait. C'est pas le cas. Si j'avais encore mon site par défaut, mais là, en ce moment, j'aurais vu la page par défaut. La page IIS. Qu'est-ce qui arrive? C'est que mon serveur, il va recevoir www.diagnostic.com. Il va regarder les 3 sites qui sont là. Et il va se dire dans lequel il faut que je l'envoie. Ah, il n'y en a aucun qui correspond à ce que le client a saisi. Puis même ici, que je regarde, liaison,
Je n'ai pas le 3W. Il n'y en a aucun, donc je ne sais pas où l'envoyer, je l'envoie nulle part. Je donne une page 404. Mais là, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on aimerait ça qui arrive ici. Je vais écrire, je fais diagnostic.com. J'en ai deux, je pourrais en avoir beaucoup plus que ça. Je refais le test. Et là, on voit mon fameux Allo. Je ne sais pas pourquoi il apparaissait pas tantôt. Il y avait comme un bug au niveau de la performance du serveur. Mais on voit le contenu dans le fond de mon fichier allo.html qui est écrit Allo dedans. C'est bien important de comprendre la différence entre la configuration du DNS, qui est vraiment vos enregistrements ou qui pointe, et la configuration d'AIS qui dit qu'est-ce que je m'attends. Ça va être la même chose quand on va le faire avec Apache. Je vous laisse travailler là-dessus.